Amen. Voilà, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Par ces chants, nous avons dit au Seigneur tout ce que nous voulions lui dire et nous avons fait monter vers lui nos prières. Et puis maintenant, c'est peut-être le tour de l'écouter. C'est à lui peut-être de nous parler ce matin. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir avec nous notre frère Saro. C'est lui qui nous apportera le message. Saro a déjà donné son témoignage ici, il n'est pas un inconnu. Il est originaire de l'église de Valence. Et puis il est à la faculté de théologie, il est en 3e année de ses études. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous ce matin. C'est lui qui nous apportera le message de la part du Seigneur, ce que Dieu veut nous dire ce matin à chacun. Jev uremenke francerenov bilida batkam, jev jedka hajrenov ampopum mögönem is batkamin. Saro ima gusani, aspazapanagan tobroc, jiror darin, jego badrastovi huvivola luamash. Urahenk Bož. Inke mermeče. Aisor je bilida mezi batkam, bidivaravien. Bonjour à tous, c'est une véritable joie pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Que la gloire et la paix du Seigneur soient sur vous. Amen. Oui, c'est une véritable bénédiction d'être présent ensemble pour vivre ce temps de communion, pour vivre ce temps où nous allons partager la parole de Dieu et nous allons avoir les yeux fixés sur Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire d'un personnage que j'apprécie tout particulièrement, que j'affectionne tout particulièrement dans la Bible. Alors, contre toute attente, ce n'est pas Jésus, même si c'est le numéro 1 dans notre cœur, mais le personnage que nous allons voir aujourd'hui possède beaucoup de qualités que Jésus avait. Peut-être allez-vous le deviner. Si je vous dis que ce personnage-là a un jour ressuscité un enfant, ou bien encore qu'il a utilisé son manteau pour frapper de l'eau, qu'il a également connu une ascension dans le ciel, donc qu'il est monté dans le ciel et que son corps en fait n'est plus présent de manière terrestre sur terre, ou bien, mais je pense si je vais dire ça, beaucoup d'entre vous vont savoir de qui je parle, qu'il a un jour été nourri par des corbeaux lorsqu'il était dans le désert. Je parle bien sûr du prophète Élie de l'Ancien Testament, et le passage que nous allons aborder aujourd'hui est un passage qui a énormément marqué son ministère, qui a une très grande importance dans le personnage d'Élie. Mais avant que je puisse lire ce passage, j'aimerais que nous puissions remettre ce temps entre les mains du Seigneur à travers la prière. Prions. Éternel notre Dieu, je te rends grâce pour cette journée que tu nous confies. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce souffle de vie encore que tu as insufflé en nous. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir nos esprits, que tu puisses ouvrir notre sagesse, pour que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur, car nous savons qu'elle est une véritable source de vie pour nous. J'ai prié en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Je vous inviterai donc à prendre la parole de notre Seigneur dans le premier livre de Rois, au chapitre 18, et nous lirons du verset 20 au verset 40. Alors c'est un long passage, nous sommes dans l'obligation en fait, de le prendre dans son entièreté pour pouvoir comprendre le récit. Donc je ferai la lecture dans sa globalité. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il les rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand sauteriez-vous d'un pied sur l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté moi, seul prophète du Seigneur. Et il y a 450 prophètes du Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils se choisissent un taureau, qu'ils le découpent, qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit « D'accord. » Élie dit aux prophètes du Baal : « Choisissez-vous un taureau. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. »
Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux, il dit « Criez à pleine voix puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à pleine voix, et ils se firent, selon leurs règles, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes, « Ton nom sera Israël ». Il bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 CA de semences. Il disposa le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une 2e fois. » Ils le firent une 2e fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. On remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que le peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit, « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre à l'Oud Kishon, où il les égorgea. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur. Essayons de reprendre notre passage ensemble. Nous sommes à une époque où le peuple d'Israël a connu beaucoup de temps de tribulation et surtout, ils ont été corrompus par différentes pratiques païennes et idolâtres au niveau du culte. Dieu, voyant cela, suscite un messager du nom de Élie pour qu'il puisse être son prophète. Et le passage de ce matin, comme je l'ai dit en introduction, est d'une très grande importance dans le récit d'Élie, car il a marqué à jamais son ministère. Notre récit, au verset 20, commence avec la mention de Akab, donc Akab qui était un roi, donc se nommant le roi d'Akab, le roi d'Israël. Et plutôt dans la Bible, il est décrit comme le roi qui a fait ce que l'Éternel considère de mal et qu'il était pire que ses prédécesseurs. C'est lui également qui se marie avec la femme se nommant Jézabel, par qui le culte envers Baal a été introduit en terre d'Israël. Et ici, Élie était donc sous le règne du pire roi qui a pu exister en terre d'Israël. Et en plus de cela, Akab n'était pas content vis-à-vis d'Élie, car ce prophète-là agissait sous le nom du Seigneur, agissait sous le nom du Dieu d'Israël. Ce qui les amène à une confrontation sur le mont Carmel. Cette confrontation-là, qui est d'ailleurs demandée par Élie lui-même, car la situation ne pouvait pas continuer ainsi. Tout le monde se rassemble sur cette montagne et Élie s'adresse en premier lieu au peuple en leur posant une question, « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre » Donc c'est assez étrange, non, comme question quand même. Et il continue en disant que le peuple possède un choix dans leur service. Il possède un choix du Dieu qu'ils doivent servir, soit le Dieu Baal, soit l'Éternel, le Seigneur d'Israël. Et qu'entre toute attente, le peuple ne répond pas. Il reste silencieux à la question d'Élie. Et notre prophète continue au verset 22 en mentionnant qu'il est resté le seul fidèle en terre d'Israël à servir l'Éternel et qu'il est en face de 450 prophètes pour confronter justement qui est le véritable Dieu. Et ici, ce personnage-là m'inspire tellement. C'est vrai, parfois je me pose la question et je me dis, mais
qu'aurais-je fait moi à sa place devant un si grand nombre de personnes? Parce que là, nous ne parlons pas seulement de 2, 3 ou 10 personnes, ce qui est déjà énorme, mais on parle de centaines de personnes qui sont contre lui. Et Élie ne fuit pas la situation. C'est ce qui m'inspire tellement. Et il ne s'appuie-toi pas également sur son sort en disant « je suis tout seul, pauvre de moi, c'est difficile ». Mais au contraire, il garde courage et l'espérance qu'il va vaincre ces faux prophètes, car il sait qui est avec lui. Il sait que le Seigneur des armées est présent auprès de lui. Le verset 23 et 24, Élie mentionne la manière dont les sacrifices dans l'Holocauste doivent être produits. Donc on va épargner les détails, mais à la fin, il mentionne quelque chose de très important. Il dit que nous ne devons pas mettre le feu à cet holocauste-là et que chaque personne, donc les deux groupes, doivent invoquer leur dieu respectif pour que le tout puisse prendre. Contrairement au verset 21, ici, le peuple répond à Élie avec un commun accord, donc en disant d'accord. Donc, le peuple d'Israël va être témoin de ce qui va se produire. Et à partir d'ici, commence un long et douloureux moment pour nos faux prophètes. Nous apprenons qu'après avoir tout préparé, ils invoquèrent leur dieu Baal toute la matinée. Je pense qu'on peut le répéter ça quand même, toute la matinée. Donc jusqu'à l'heure du midi, où il est mentionné au verset 27. Donc ce qui est énorme, ce qui montre en fait leur dévotion et leur motivation qu'ils ont à invoquer leur Dieu. Et de plus, dans le texte, il nous est mentionné qu'ils commencent à avoir un petit peu une posture de désespoir. Donc ils sont amenés à sauter devant l'autel, à crier, à danser, etc. Mais surtout à se faire des incisions dans le corps. Alors pour nous, cela peut nous paraître très étrange, mais c'était beaucoup de pratiques qui se faisaient à l'époque chez les différents groupes qui avaient chacun leur dieu respectif. Et ici, j'aimerais noter une petite parenthèse pour mentionner que notre époque n'a pas si grandement évolué qu'à l'époque d'Élie, parce que ces incisions-là, c'est ce que nos satanistes aussi d'aujourd'hui produisent toujours en mettant en avant en fait, le sang pour que justement ces puissances maléfiques puissent se révéler. Mais bon, parenthèse notée, nos faux prophètes continuent leur lutte passionnée à crier vers Baal, mais aucune réponse. Jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, verset 29, donc ce qui signifie en fait le soir. Encore une fois, et je le répète, mais le personnage d'Élie m'inspire tellement. Il m'inspire beaucoup et j'aime son courage qu'il a face à ces faux prophètes. Il est en face, comme je l'ai mentionné, de 450 prophètes et il a quand même l'audace de se moquer d'eux ouvertement. Verset 27, je vais le reprendre. « Criez à pleine voix puisqu'il est Dieu, il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Tout comme précédemment, je me pose la même question, mais aurais-je eu le même courage, aurais-je eu l'audace d'Élie de provoquer ces personnes-là? Car rappelons la situation, énormément de personnes sont en face de lui, déchaînées, en train de crier, de sauter, de se faire des incisions. Eux, ces prophètes-là, sont sous la gouvernance du pire roi qui a pu exister en Israël, le roi Akab, le plus tyrannique. Donc, on peut en conclure qu'à tout moment, Élie pouvait se faire exécuter. À tout moment, il pouvait se faire tuer. Mais pourtant, aucune peur, aucune crainte l'a envahi, car il sait qui est avec lui et il sait déjà la finalité des choses. Il sait que le Seigneur a toujours été fidèle envers son peuple et qu'il va continuer à être fidèle envers ses serviteurs. C'est un échec pour nos faux prophètes. Ils n'ont pas réussi à invoquer leur Dieu, malgré tout le dévouement qu'ils ont pu mettre. Et à partir d'ici, nous passons à une section plus importante de notre passage. Des versets 30 à 35, nous nous focalisons sur Élie et sur les différents préparatifs qu'il fait pour préparer l'autel. Et de même ici, nous voyons le cœur que Élie possédait. Parce que contrairement aux faux prophètes, qui étaient, je dirais, repliés sur eux-mêmes, qui n'étaient pas spécifiquement ouverts à l'autre, Élie commence en s'adressant au peuple, en leur disant de venir près de lui. Au verset 30, Élie veut que le peuple soit présent auprès de lui et qu'ils puissent ensemble participer aux préparatifs de l'autel. Nous voyons cet esprit d'unité que Élie veut instaurer, car
Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu d'Élie, mais il est également le Dieu de ce peuple-là. Il est le Dieu de ce peuple d'Israël. Ce qui se passe ici ne nous étonne pas. Le Seigneur, qui est le véritable Dieu, s'est révélé à travers ce feu et a dévoré tout l'Holocauste. Il a montré à tous qu'il est le seul et le véritable Seigneur. Mais à partir d'ici, nous pouvons nous poser une question. Que nous enseigne ce passage à nous, aujourd'hui, contemporains du XXIe siècle, où les pratiques d'Holocauste, de sacrifices, même d'histoire de prophètes n'est plus de notre quotidien, enfin normalement. Et on va essayer de répondre à cette question dans notre deuxième point, où nous allons nous focaliser sur la relation que nous devons avoir avec le Seigneur, en parallèle avec la relation que Élie avait avec le Seigneur. Cette assurance-là qu'Élie a pu acquérir n'est pas par le simple fait qu'il avait seulement foi envers son Dieu, mais c'est également par le fait qu'il connaissait son Dieu, il connaissait personnellement le Seigneur. Élie connaissait les œuvres que l'Éternel avait pu réaliser par le passé, sa fidélité qu'il a eue envers le peuple d'Israël. Je parle des détails, mais le fait qu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont traversé le désert, etc. Mais surtout, Élie a également vécu cette fidélité et ses promesses avec le Seigneur. On l'a un petit peu rappelé en introduction, mais dans les chapitres précédents, le Seigneur avait nourri Élie à travers des corbeaux, il lui avait également donné le pouvoir de pouvoir ressusciter quelqu'un, etc. Le Seigneur a tellement agi dans la vie d'Élie, et il continue encore lors de sa confrontation envers les faux prophètes. Et Élie, ici, reste dans une simple position d'obéissance et de confiance totale. Il n'essaye pas de se mettre en avant, il essaie de mettre le Seigneur en avant. Élie possédait une réelle relation avec le Seigneur, une relation de confiance et d'amour total. Ce n'était pas seulement une relation comme parfois on peut avoir l'idée d'un tyran, que Dieu, ça serait un tyran dictateur et que lui, ça serait un sous-fifre en fait qui a la tête baissée et seulement qui dit oui. Mais il y avait une réelle relation saine entre les deux. Élie possédait une dépendance saine et totale qui le liait avec le Seigneur. Et nous de même, mes amis, nous devons agir de la sorte. Laisser le Seigneur prendre place dans notre vie, le laisser combler notre vie, le laisser faire venir notre feu pour que nous puissions être consumés intérieurement, car c'est lui qui ramène les cœurs, comme il est mentionné au verset 37 dans sa prière. Le Seigneur vient nous chercher dans n'importe lequel de nos situations, même les plus critiques, comme ici avec Élie. Car oui, nous voyons qu'Élie était seul à invoquer Dieu, alors que les autres prophètes étaient en très grand nombre. Et en plus de cela, ces prophètes-là possédaient beaucoup plus de temps. Vous avez dit toute la matinée, mais également toute la journée. Élie possédait simplement la fin de la soirée. Et pour couronner le tout et avoir une réelle situation en fait sans espoir, Élie avait demandé au peuple qu'il puisse verser de l'eau sur l'autel, qu'il puisse verser de l'eau sur le bois. Je pense que vous savez, mais lorsque le bois est humide, le feu ne peut pas prendre. Donc pour une situation humaine, cela était perdu d'avance et c'était de la folie de croire que quelque chose allait se passer, que quelque chose allait se produire. Mais pourtant, Élie a gardé la foi envers le Dieu de l'impossible. Et il l'a encore prouvé aux yeux de tous qu'il est complètement souverain sur toute situation. Mes frères et sœurs, nous aussi dans notre vie, nous traversons des moments compliqués, des situations où nous ne voyons plus d'espoir, des passages dans notre vie où nous ne voyons même pas d'aide extérieure qui peut venir nous sauver par rapport à cela. Et parfois pire, nous nous retrouvons dans une situation tellement compliquée que nous sommes comme Élie et que les personnes autour de nous ne veulent pas nous aider, mais au contraire, ils veulent notre défaite, ils veulent notre mal. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons un Dieu qui est avec nous. Nous avons un véritable Dieu qui agit pour nous et avec nous, qui nous fait sortir de tous nos problèmes. Un Dieu qui déverse le feu dans les ténèbres, qui ramène le feu là où nous pensions au préalable que c'était impossible. C'est envers ce Dieu-là qu'Élie a mis sa foi. Et c'est également envers ce Dieu-là que nous, aujourd'hui, nous devons mettre notre foi.
car il est venu auprès de nous et il agit encore pour nous aujourd'hui à travers son Fils, Jésus-Christ. Christ lui-même a été ce feu dévorant qui vient habiter en nous. Il a été cet holocauste pour nous à travers ce sacrifice à la croix. L'apôtre Pierre nous le rappelle dans sa première épître, au chapitre 2, verset 24, il nous est dit « Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons par la justice, et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Amen. Ici, de plus, l'apôtre Pierre mentionne un passage d'Ésaïe. Il s'est fait lui-même sacrifice pour nous à la croix, pour que, comme le peuple, au verset 39 de notre passage d'un roi, nous nous écrions qu'il est le véritable Seigneur, que nous écrions qu'il est le véritable Dieu qui est près de nous. Mon frère, ma sœur, notre Seigneur veut tisser une véritable relation avec nous. Nous n'avons pas un Dieu comme Baal qui, reprenons les propos d'Élie, est occupé, en voyage, ou bien encore qu'il dort. Non, mon frère, ma sœur. Nous savons que le Seigneur est près de nous et qu'il nous montre son amour immérité que nous avons, qu'il a plutôt envers nous, qu'il est prêt à venir nous chercher, à venir nous aider lorsque nous sommes dans les situations les plus compliquées de notre vie. Quelle assurance et quelle grâce de savoir que nous avons un Dieu si grand qui a agi à l'époque d'Élie, qui est auprès de nous et qui continue encore à agir dans notre vie actuellement à travers son Fils, Jésus-Christ. Nous devons avoir cette responsabilité, cette allégeance envers Christ, mettre notre foi en lui, car il est le seul à pouvoir nous libérer de tous nos problèmes. Tout comme Élie, soyons remplis de cette assurance qu'il est là près de nous. Et j'aimerais m'attarder sur ce dernier point-là, dans notre dernière partie, sur la responsabilité que le Seigneur attend vis-à-vis de nous. Cette responsabilité-là peut paraître au premier abord quelque chose d'assez compliqué, d'assez lourd à relever. Le fait de se dire que j'abandonne tout et que je le laisse prendre part entièrement à ma vie est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'homme, et quelque chose qui n'est pas naturel chez l'humain. Oui, nous avons toujours cette envie, ce vouloir de tout contrôler dans notre vie, de savoir exactement où nous devons aller, de savoir exactement la finalité de chaque chose que nous allons entreprendre. Et parfois, quand nous arrivons dans une situation où nous voyons que nous ne tenons plus tête, la lâcheté de l'homme ressort. Et il nous arrive de fuir, des fois, ces situations-là, de fuir ces problèmes-là. Il est compliqué, mes amis, de pouvoir toujours tenir tête à toute situation dans notre vie, surtout dans ce monde, surtout dans ce bas monde qui est impacté et infecté par le péché. Mais, mes frères et sœurs, nous avons une bonne nouvelle, nous, l'Église. Nous avons la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous savons que nous avons la force de pouvoir faire face à tous ces problèmes-là, car nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Le Seigneur est toujours présent avec nous, quoi qu'il peut se passer dans ta vie. Peu importe si tu es entouré de personnes qui ne t'aiment pas pour ce qui tu es, peu importe si les personnes autour de toi ne veulent pas spécifiquement ton bien, mais au contraire, ils veulent ton malheur. Peu importe même si parfois tu te sens délaissé par les autres, et seulement l'assurance et la foi que le Seigneur est présent auprès de toi et qu'il agit constamment pour toi à travers son Fils. Et que c'est par lui et en lui que nous allons pouvoir tout surmonter. Je vais répéter cette phrase pour que cela puisse rester dans notre esprit, mais c'est par Christ et en Christ que nous allons pouvoir tout surmonter dans notre vie. Élie pouvait fuir la situation, et à vrai dire, est-ce que nous lui aurons voulu, concrètement? Être dans une posture, dans une position où toutes les personnes autour de nous sont contre nous, ou bien même pire, que ces personnes-là veulent notre mort, il y a de quoi être intimidé quand même. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans cette posture-là, moi non. Espérons que ça ne nous arrive pas. Mais pourtant, Élie n'a pas oublié que le Seigneur est présent avec lui.
malgré qu'il cite au verset 22 qu'il est seul face à cette grande menace. Et Élie ici pouvait choisir la facilité, en allant se cacher, en s'enfuyant, ou bien même pire, en voulant s'allier avec l'ennemi pour essayer de rester en vie. Mais au contraire, il a simplement mis sa foi en Dieu, envers ce Dieu-là, et il l'a prié en lui disant de venir et de faire son œuvre. Et c'est le Seigneur qui a tout réalisé. Élie et le peuple n'ont simplement fait les préparatifs de l'Holocauste, les préparatifs de l'autel. Mais c'est Dieu qui a véritablement débloqué la situation. C'est lui qui s'est révélé par sa propre volonté et sa propre souveraineté. Élie le reconnaît à travers sa prière au verset 36 que tout ce qu'il a pu dire ou faire, il l'a fait selon la parole du Seigneur, selon sa volonté, selon son dessein qui est bon et juste pour nous. Soyons confiants et toujours prêts à croire envers notre Seigneur Jésus. Surtout dans ce bas monde, soyons prêts à pouvoir défendre notre foi comme Élie a pu le défendre envers ces faux prophètes-là. Soyons toujours prêts à défendre que notre Seigneur, c'est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous et qu'il est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle à travers sa résurrection, que lui-même a réalisé le plus grand des holocaustes qui a pu exister dans ce monde et qu'il nous transforme au plus profond de nous. Ne nous laissons pas être désorientés comme le peuple a pu l'être à cette époque-là, à ne plus savoir où donner de la tête, à même oublier notre Dieu et sa fidélité qu'il a envers nous. Et en plus, dans notre monde actuel, cela est tellement compliqué, parce que nous sommes constamment, notre attention est constamment attirée ici et là. Et parfois, nous manquons l'importance d'accorder l'importance là où il faut. Dans ce monde-là, nous sommes comme, je dirais, une cacophonie. Nous nous éloignons de l'essentiel qui est notre Créateur. Ayons cela à l'esprit, mes amis, que ce monde-là n'est pas fait pour nous. Et que ce monde-là, à chaque fois, nous éloigne de notre Seigneur. Et que nous devons constamment nous refocaliser sur lui et avoir les yeux fixés sur lui. Jésus nous rappelle toujours à lui, mes frères et sœurs. Il nous tend toujours la main. Et pas seulement c'est pas seulement le fait qu'il tend la main, mais il demande également que nous puissions la saisir. Car c'est par lui, en lui, que nous allons pouvoir réaliser ces projets. C'est par lui et en lui que nous allons pouvoir surmonter les différentes épreuves dans notre vie. Élie, à lui seul, même avec l'aide de tout le peuple, il ne pouvait pas mettre le feu à l'Holocauste. Et pour dire, même les faux prophètes, en invoquant, en criant, en suppliant, en dansant, en sautant, en se faisant des incisions sur le corps, toute la journée, n'ont rien pu faire face à cela. Le Seigneur, lui, l'a fait après la simple mais sincère prière d'Élie, son serviteur. Le Seigneur a vu la sincérité d'Élie dans son cœur. Il a vu le positionnement de son cœur qui était totalement donné pour le Seigneur. Il n'est pas utile, mes frères et sœurs, d'en faire des tonnes et des tonnes pour demander quelque chose envers notre Seigneur, ou bien même de multiplier les actions ou les choses que nous pouvons faire. Mais soyons simplement authentiques et sincères dans notre démarche, dans toutes les choses que nous pouvons entreprendre. Que le Seigneur puisse voir notre cœur de repentance. Parfois, nous nous retrouvons dans une posture comme le peuple dans notre passage. Nous nous retrouvons dans une situation, je dirais, un peu d'attente. Nous nous disons que le Seigneur doit agir dans ma vie pour que je puisse mettre une foi plus sincère, une foi plus concrète en lui. Et le peuple ici, et même au préalable, dans l'histoire de la Bible, a toujours été dans cette situation d'attente-là. Que Dieu leur réponde par des choses surnaturelles, que Dieu leur réponde par des choses qui touchent au domaine de la pratique, pour qu'ils puissent mettre une foi plus sincère et concrète en lui. Mais
par le récit biblique, nous voyons que cela n'a pas empêché le peuple de s'éloigner de Dieu à plusieurs reprises. Car ils n'ont pas mis la foi là où il fallait. Ils n'ont pas mis la foi en la personne de Dieu, mais ils l'ont mis simplement envers ses œuvres, envers ce que le Seigneur peut leur apporter. C'est ce que Jésus d'ailleurs évoquera de nouveau lorsqu'il est dans le temple, après avoir chassé les marchands en Jean 2, du verset 23 à 25. Le peuple avait mis sa foi envers les actions et les miracles que Dieu pouvait produire, mais leur cœur n'y était pas. Leur cœur n'avait pas la foi envers la personne de qui est Jésus, envers le fait que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour pouvoir les sauver, pour pouvoir mourir à la croix et leur donner une nouvelle vie. Nous aussi, frères et sœurs, mettons notre foi en Dieu, en sa personne de Jésus-Christ, et non pas dans ses œuvres, mais réellement dans sa personne. Car c'est en mettant la foi envers sa personne que nous pourrons croire en sa fidélité et envers ces œuvres-là, et pas l'inverse. Soyons sincères à l'aimer pour ce qu'il est, et non pas simplement pour ce qu'il donne. Je dirais juste quelques mots en guise de conclusion, mais soyons courageux et toujours prêts à pouvoir défendre notre Seigneur comme l'a été Élie. Soyons toujours courageux et prêts à mettre notre foi envers notre Seigneur. Peu importe ce qui peut se passer dans notre vie, peu importe les personnes qui peuvent se lever contre nous, les personnes qui peuvent nous critiquer ou nous martyriser à cause de notre foi, car ces mêmes personnes-là ont critiqué et martyrisé en premier lieu notre Seigneur, et nous sommes ses simples serviteurs, nous le suivons. Donc nous savons également que nous allons être martyrisés par cela. Mais ayons simplement confiance envers notre Seigneur Jésus et soyons toujours prêts à déclarer notre foi envers lui. J'aimerais vous laisser avec un dernier verset. La parole nous rappelle tout cela dans la première épître de Pierre, dans la même épître que nous avons vue précédemment, au chapitre 3, au verset 15, où il nous est dit « Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Le Seigneur Jésus est allé au bout de son ministère terrestre. Il est allé au bout du chemin de la souffrance de la croix. Il est allé au bout pour que nous puissions avoir la vie éternelle à travers sa mort et sa résurrection. C'est un Dieu qui nous a tellement donné, qui nous a même tout donné. Donc nous aussi de même, nous devons tout lui donner. Notre confiance, notre foi, notre vie. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. J'aimerais juste qu'on prenne, peut-être après la traduction, un court moment où nous pourrons fermer les yeux et incliner nos têtes et à réfléchir à ce que le Seigneur a pu faire dans notre vie et surtout la responsabilité que le Seigneur nous demande, car cette responsabilité-là ne doit pas être seulement présente lorsque nous sommes entourés de frères et sœurs ou seulement le dimanche, mais elle doit être constamment présente, même quand nous sommes confrontés et que notre foi est éprouvée. Soyez bénis. Merci à notre frère Salou pour ce beau message sur la vie d'Élie. Nous en avons parlé dimanche dernier d'une autre façon. Et là, c'était juste ce qui s'est passé avant ce que nous avons vu dimanche dernier. Et cela nous rappelle à quel point ces hommes-là étaient des hommes de foi et à quel point ils sont des exemples pour nous. Մեզի հիշեցուց շատ հետաքրքրական պատմություն Եղիա մարգարեին միջոցով, որ այն ժամանակ Իսրայելի ժողովուրդը գրաբաշտ դարձած էր սուտ մարգարեներու երևեն գերտային եւ ուրեմն Աստված հրավիրեց եւ հրամայեց Եղիային, որ երթա եւ ժողովրդի հավատքը շտկե եւ ուրեմն Եղիան բոլոր ժողովուրդը գանչեց եւ նաեւ այս սուտ մարգարեները գանչեց, որ 450 հոգի էին եւ ինքը առանցին անոնց թե մգեցավ եւ իրենց ասավ թե հիմա բամ պիտի անենք, մարդարավերմը պիտի անենք, ուրեմն զվարագներ պիտի առնենք
եւ զվարականները պիտի տնենք մեկ գոմ դուք եւ ես անոնց վրա փայ պիտի տնենք ամեն ինչ պիտի պատրաստեք բայց գրակ պիտի չտնեք եւ պիտի աղոթեք որպեսզի ծեր Աստվածը գրակը իջեցնե զվարականներին ռուն վրա եւ ես ալ նույնը պիտի անեմ եւ ես ալ պիտի Աստված պիտի կանչեմ եւ այդպես ըրին ուրեմն նախ սուտ մարգարեները ըրին ամբողջ օրը աղոթեցին, աղաղակեցին, բայց ոչ մեկ բան չեղավ։ Եվ Եղիան ետքը ինքը նույնը ըրավ եւ ավելցուց զվարակներուն վրա ջուր տապեց եւ ուզեց որ մարդիկ ջուր տապեն ավելի։ Եվ ետքը, երբ որ ինքը աղոթեց ու խնդրեց, մեգեն դերոջը գրակը իջավ եւ զվարակները արավ։ Ուրեմն ասիգա մեզի համար օրինակ մնե թե որչափ մեր Աստվածը զորավոր Աստված մնե։ Եվ մենք կրնանք երբեմն Եղիայի նման բարականերու մեջ գտնվել ու կամ առանցին կգտնվենք, կամ դժվարություններուն դիմաց կգտնվենք, որ մեծ մարդահրավերներ ունենք երբեմն, բայց ասիգա գուցունե մեզի, որ մեր Աստվածը մեծ Աստված մնե։ Եվ եթե մենք գանչենք իրեն, եթե մենք հավատքով աղոթենք իրեն, ինչպես Եղիան աղոթեց, մենք ալ պիտի նայենք եւ պիտի տեսնենք հրաշքներ եւ տեսնենք թե ինչպես Աստված ինքը իր աստվածությունը եւ իր զորությունը կարող է հայտնել մեզի, երբ որ մենք իրեն թիմենք։ Դերեդա որ այս Եղիային հավատք ունենանք եւ այս Եղիային քաջություն ունենանք մեր ցանկերուն մեջ, թեպետ երբեմն առանցին կրնանք գտվել, բայց գիտենք որ երբեք առանցին չենք, եթե հավատանք դերը միշտ մեզի հետ է եւ մեզ միշտ գազադե ինչպես Եղիան ազատեց եւ նաեւ իր միջոցով ամբողջ ժողովուրդը ետ դարձավ Աստծո եւ ասիգա մեր բարդականությունն է իբր հավատացյալներ ավետարանը դարածելու եւ վգաները լալու որբեսի մարդիկ Աստծո դառնան եւ ասիգա է մեր բարդականությունը դերը զորացնե մեր հավատքը եւ մեր վկայությունը ամեն ուրեմն հիմա լրության մեջ մնանք եւ մտածենք թե Աստված ինչ ասավ մեզի եւ մենք ինչ ըսելու ենք իրեն restons un instant dans le recueillement et pendant ce temps nous pouvions réfléchir à ce que le Seigneur nous a dit et à ce que nous avons besoin de lui répondre aussi à ce qu'il nous a dit.